Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à vérifier si un nombre est divisible par 3. Alors, à quelles conditions un nombre est divisible par 3? Eh bien, tout simplement, si je peux le diviser par 3, au sens que le résultat de la division est un nombre entier. Bon, je prends par exemple 18, je divise 18 par 3, eh bien je trouve 6. Si c'est un nombre entier, on peut donc en déduire que 18 est divisible par 3. Alors ça marche bien pour des petits nombres, mais moi je voudrais pouvoir dire, sans utiliser de calculatrice ni poser les opérations, est-ce que 234 ou même 532 586, est-ce que ces deux nombres sont des nombres divisibles par 3? Ah, là c'est un autre problème. Et bien pour ça, on a une petite règle qui va nous permettre de vérifier très rapidement et très simplement si un nombre est divisible par 3. La règle est la suivante. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, il suffit que la somme de ces chiffres soit elle-même divisible par 3. Qu'est-ce que ça signifie ça? Alors, on va lire en détail cette propriété. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, par exemple 234, il faut que la somme de ces chiffres, alors c'est quoi ces chiffres? Bien, pour 234, ces chiffres c'est 2, un 3 et un 4. C'est bien ça les chiffres de 234. Mais on nous dit la somme de ces chiffres. Alors la somme, c'est plus. Alors je vais faire la somme de ces chiffres. C'est-à-dire je vais faire 2 plus 3 plus 4. Bon, faisons-le. Alors 2 plus 3, ça fait 5 et 4, ça fait 9. Ok. Je continue la lecture. La somme de ces chiffres soit elle-même divisible par 3. Est-ce que la somme des chiffres de mon nombre est divisible par 3? C'est-à-dire, est-ce que 9 est divisible par 3? Évidemment, 9 est divisible par 3. 3 fois 3, 9. Eh bien, la propriété me dit que dans ce cas-là, si la somme des chiffres est divisible par 3, le nombre que je considère est divisible par 3. Autrement dit, 234 est divisible par 3. On peut l'écrire. 9 est divisible par 3, donc 234 est également divisible par 3. Voilà une propriété d'une rare efficacité qui me permet quand même, en un tout petit calcul, de vérifier qu'un grand nombre est divisible ou pas par 3. On va le voir avec le suivant, puisqu'il est encore plus grand. Je voudrais faire une petite remarque. Quand tu regardes 234 comme ça, 234 ça se finit par 4. 4 qui est un nombre pair. Ça fait penser à une autre règle de divisibilité qui nous dit que un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair. On aurait envie de dire un nombre est divisible par 3 si son dernier chiffre est impair. Attention, c'est faux, archi faux. C'est une règle qu'on aurait bien envie d'avoir, mais elle n'est pas vraie. Et on voit bien ici d'ailleurs que 234 se finit par 4, c'est un chiffre pair, 4, et pourtant 234 est divisible par 3. La règle de divisibilité par 3 est celle-ci et pas une autre. D'ailleurs, cette règle-là, si tu continues à faire des maths par la suite, eh bien, tu pourras la prouver, la démontrer. Pour l'instant, on l'admet, c'est un peu tôt encore pour expliquer cette règle. En tous les cas, comme elle fonctionne bien, eh bien, continuons à l'utiliser avec 532 586. On va faire la même chose. Je vais prendre tous ces chiffres et je vais les additionner, c'est-à-dire 5 plus 3, plus 2, plus 5, plus 8, plus 6. J'ai là donc tous les chiffres de 532 586. Des 5, il y en a 2, je les mets 2 fois. S'ils apparaissent plusieurs fois, ils apparaissent également plusieurs fois dans la somme. Et je vais le calculer. Alors, c'est parti. 5 plus 3, ça fait 8. Et 2, 10. Et 5, 15, et 8, 23, et 6, 29. Est-ce que la somme de ces chiffres est divisible par 3? Est-ce que 29 est divisible par 3? Bien évidemment, non. On sait que 30 est divisible par 3, c'est le dernier qu'on a sur la table, 3 fois 10, 30, donc 29, bien sûr, n'est pas divisible par 3. On peut déjà l'écrire. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, cette propriété marche dans les deux sens. Si la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3, eh bien, le nombre de départ n'est pas divisible par 3 non plus. Autrement dit, 532 586 n'est pas divisible par 3.
Voilà qui est noté. Tu as vu donc deux cas, une fois où ça marche et une fois où ça ne marche pas. Si tu n'es pas convaincu ou si tu as envie de vérifier, fais-le. Prends 234, divise-le par 3 avec la calculatrice. Garantie, tu tombes sur un nombre entier. Prends 532 586, divise-le par 3 sur la calculatrice. Et là encore, garantie, tu verras que tu ne trouveras pas un nombre entier. Cette séquence est terminée.